Bonjour, nous sommes le 21 décembre 2021. Aïe, quel beau chiffre. Et finalement, l'exposition sur le feu que j'avais prévue a été annulée parce que le variant Omicron a commencé à se dissiper vraiment très, très vite. Et il y avait déjà quelques personnes qui sont venues visiter mon exposition. Et malheureusement, j'ai dû annuler toutes les autres personnes qui avaient pris un rendez-vous pour venir visiter l'exposition. Et bon, j'ai décidé de vous présenter l'exposition sur le feu. En ligne. Alors, on n'a pas le choix. Alors, celui-ci, c'est le premier tableau que j'ai fait de la série. Euh, J'avais décidé de recommencer à peindre. J'avais eu une pause vraiment assez longue pour moi, là. Et tout d'un coup, j'ai eu beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie de venir habiter mon atelier. Et en fait, c'est la première série que je réalise ici dans ce nouvel atelier que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc, quand j'ai fini de faire ce tableau-là, il s'appelle Étincelle. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui surgeait comme une lumière, comme quelque chose qui avait un fond lumineux et chaleureux qui ressurgeait de ce tableau-là. Ben, ensuite, le deuxième tableau que j'ai fait, c'est celui-ci. Il s'appelle Faïsque, ce sont les étincelles aussi en français, mais quand il y a plusieurs, là, comme ça crépite, là, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un mouvement beaucoup plus intense de ce côté-là. Et c'est à partir de ces deux tableaux que j'ai créé la série. Alors, quand on parle d'un projet artistique, d'une série, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans mon cas, une série, alors ça va être une quantité limitée de tableaux que je vais faire à un moment donné et qui vont avoir un lien entre eux. Et dans le sens de projet, excusez, ma caméra bouge beaucoup. Quand on parle de projet artistique, ben, un projet artistique, il a un fond très bien établi. Alors, dans le cadre d'un projet artistique, ben, il y a des contraintes et il faut que je suive ces contraintes-là. Il y a un thème et à partir de ce thème-là, j'ai fait beaucoup de recherches à propos du thème, à propos de tout ce qui entoure le thème en termes de mots, en termes de sensations, en termes d'images. Et dans cette série-ci, j'ai travaillé beaucoup avec la musique. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup de musique qui parlait de feu, qui parlait de présence, qui parlait du feu qui descend du ciel, qui parlait du feu réparateur, qui parlait beaucoup des dieux et de la présence des dieux aussi dans la Bible liée au feu. Alors, un feu purificateur, un feu qui pardonne, un feu qui libère, un feu vraiment toutes sortes de bonnes choses alors liées au feu, liées à la présence, à la purification, à la chaleur. Alors c'est de là que ça surgit la série sur le feu. Et je vais présenter les autres tableaux. Ce ne sont pas tous les tableaux qui ont des noms encore. Je les ai pas signés. Il y en a un seul que j'ai signé et j'ai décidé de ne pas les signer. J'ai déjà présenté ces tableaux-là sans signature, mais ils sont signés derrière et c'est derrière le tableau que j'écris le nom et la date aussi, ou à peu près le mois où ils ont été créés, ces tableaux-là. Ben alors, ce tableau-ci rouge, ben si, il évoque beaucoup la chaleur aussi, le feu, mais il y a beaucoup de tendresse aussi dans ce tableau-là. Il y a ce feu qui monte et qui amène la chaleur, la complicité,
le bonheur, le confort, hein, l'accueil. Et ça, j'aime beaucoup le rouge qui est là-dedans avec le contraste avec l'orange, le jaune et le blanc. Celui-ci, c'est vraiment là, j'ai beaucoup cherché à propos des feux qui tombent du ciel, alors un météorite ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un feu qui descend du ciel vers nous. Et il est vraiment pas menaçant, pas du tout menaçant. Il est, il vient pour guérir, il vient pour donner un soulagement, pour donner une nouvelle vie. Alors, moi j'aime beaucoup ce tableau-là et ceux qui suivent mes pages, ma page Facebook par exemple ou Instagram, ont vu comment euh, les, les, les couleurs ont taché le sol et c'était une impression vraiment très intéressante pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces tons de bleu et le contraste avec le jaune. Ça a été une expérience très, que j'ai beaucoup aimé, très intéressante. Bon, ce tableau ici, alors comme je vous ai déjà dit, c'est le premier tableau qui a été vendu de la série. Je suis vraiment très contente de, de la collectionneuse qui l'a acheté. J'ai hâte de lui envoyer. Ça va être à Québec et je suis vraiment honorée d'avoir vendu ce tableau-là. D'ailleurs, si ça vous tente d'acheter une œuvre, ben, je vais vous mettre toutes les informations sur Internet. Alors, ceux qui aimeraient acquérir une œuvre unique acrylique sur toile, ben, je vous invite à ne pas hésiter et à me faire signe. Alors, voilà. Celui-ci, c'est la lumière qui surgit et qui va contrer les ténèbres. Et je sens beaucoup de, d'espoir ce tableau-là. Même s'il est noir, la lumière, elle vint les ténèbres n'importe quand, n'importe comment. Et ça, c'est magique pour moi. Ce tableau ici, j'aimerais le retravailler encore un peu parce que j'ai travaillé avec du pastel et le pastel a terni un peu quand j'ai mis du fixatif. Alors, il va être beaucoup plus éclatant bientôt et je vais vous envoyer une photo de lui après avoir retravaillé pour donner un peu plus d'éclat. Et c'était l'éclat qui était au début et qui a été perdu avec le fixatif. Je pense que j'ai exagéré dans le fixatif. Celui-ci a été un travail beaucoup sur la forme. Et à un moment donné, j'ai voulu faire quelque chose d'abstrait, mais pas mal abstrait, avec les couleurs, en retravaillant les couleurs, les teintes. Et je suis venue, j'ai travaillé d'abord avec le noir et venu combler ces formes-là avec des pastels. Et celui-ci aussi, il va falloir que je rehausse un peu les couleurs, même si on le voit déjà pas mal éclatante, mais aussi il va falloir faire un travail de nouveau avec les fixatifs. Il faut que je travaille encore un petit peu, juste pour donner un peu plus d'éclat, qu'il a perdu surtout à l'orange, là, il était beaucoup plus éclatant que ça, là. Celui-ci, c'est un autre feu qui tombe du ciel. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec ce feu-là. Il est très différent de l'autre. Et il y a pas mal de textures. J'ai adoré travailler avec cette texture-là. Et j'aime bien le contraste du noir avec ce feu consolateur, amoureux, accueillant, qui vient vraiment habiter la pièce, habiter l'endroit. Et c'est quelque chose qui vient, pour moi, ça vient des dieux et qui vient vraiment consoler, donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'une nouvelle vie et de bonheur, hein. Alors, c'est un tableau que moi, je le veux chaleureux, heureux, hein. Dans les chaleureux, il y a l'heureux. Alors, oui, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour. Oui. Celui-ci, ceux qui connaissent mes œuvres reconnaissent aussi mes traits. J'ai beaucoup de tableaux qui répètent ce geste-là. Et celui-ci, j'ai travaillé aussi avec le pastel
et j'ai beaucoup aimé créer le contraste. J'ai beaucoup pensé à Marc-Aurèle Fortin. On dit que Marc-Aurèle Fortin travaillait ses œuvres et c'est juste après qu'il venait travailler avec le contraste. Et j'ai beaucoup pensé à lui quand je suis venue travailler ce contraste-là sur cette œuvre. Et je trouve qu'on a cette réjouissance de feu euh, qui, euh, qui est balayée par le vent, qui est là, qui chante et qui est en mouvement. Ouais, voilà pour ce tableau-là. Celui-ci a été le dernier de la série. Je vais essayer de vous le montrer. Ouais, attendez, là. Ouais, voilà, je vais le montrer tout seul, comme ça va être mieux. Oui, on le voit mieux, là. C'est un tableau qui, pour moi, c'était le ciel de feu et les nuages. Je voulais vraiment montrer, présenter les nuages qui flottent dans cette atmosphère féerique. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir, je vais vous montrer encore comme tantôt, là, ça va être mieux, qui ont vu des fleurs, qui ont vu d'autres choses dans ce tableau-là. Alors, c'est un tableau qui présente beaucoup de qui va parler beaucoup profondément dans les cœurs des gens et j'ai remarqué qu'il parle selon le regard de la personne. Alors pour moi, j'avais vu ça un ciel de feu et le nuage qui danse et qui sont pas complètement blancs, mais qui sont en train de se lever, de monter dans ce ciel jaune. Et ce que je sens beaucoup dans ce tableau-là, c'est sa légèreté. Alors même si le ciel est un ciel de feu, il est vraiment léger. C'est pas un ciel menaçant, pas du tout. C'est un ciel joyeux et je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé mon vocabulaire. Ceux qui connaissent ma vie privée savent que l'année passée n'a pas été une année facile. Et enfin, on voit le bonheur ressurgir dans mes œuvres. Et ça, c'est quelque chose que je suis très reconnaissante. Et c'est un baume pour mon cœur. Et j'espère que vous aussi, vous allez recevoir mes œuvres par l'image, par la vidéo ou chez vous. Euh, de cette façon-là, avec le bonheur, avec ce baume-là, cette libération, cette euh, guérison, cette joie de ce feu qui va vraiment pas effacer le passé, mais il va nous rassurer et il va vraiment nous combler et nous donner une nouvelle vie à vivre pleine de bonheur, pleine d'amour, pleine de joie. Alors voilà, c'est ce que je vous désire pour l'année 2022. Et alors n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire signe de vos impressions. J'aime toujours avoir les commentaires des gens qui regardent mes œuvres. Alors ça me fait un grand plaisir. Et comme je vous dis, l'objectif de mes œuvres, c'est surtout la recherche. Moi, je travaille surtout avec la recherche et ce n'est pas le but de la vente. Donc, si ça vous tente d'investir dans mes œuvres, alors c'est vraiment très reconnaissant pour moi parce que ça veut dire que vous financez le travail de recherche que je fais. Alors, voilà. Et pour moi, c'est un grand bonheur de savoir que mes œuvres vont parler à l'extérieur de mon atelier. Ben, je vous embrasse. Bonne année et à bientôt. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir vous recevoir ici dans mon atelier. Bye bye!